Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier minutieusement le contenu de la matière titrée Technologie des céramiques et liants destinée aux étudiants de deuxième année Master GPM de l'Université Batna 2. Comme annoncé dans la vidéo précédente, cette matière a pour objectif de permettre à l'étudiant de développer plusieurs compétences essentielles. Le contenu est recentré sur deux chapitres fondamentaux. Le premier est dédié à l'étude du processus de cuisson des produits céramiques. Le second porte sur le processus de fabrication du ciment Portland. Nous allons maintenant aborder le chapitre 1 intitulé Processus de cuisson des produits céramiques. Nous étudierons la formation du tesson céramique, émaillage des produits céramiques et la courbe de cuisson. Ce chapitre vise à identifier les différentes matières premières, connaître le procédé d'émaillage des matières céramiques et enfin interpréter les modifications physico-chimiques se produisant lors de la cuisson. Les technologies des céramiques et des liants hydrauliques représentent deux champs complémentaires de la science des matériaux inorganiques. Le tesson céramique constitue le corps de base des produits façonnés, élaborés principalement à partir d'argile associée à des fondants tels que le feldspath et des dégraissants tels que le quartz. Le tesson subit un enchaînement d'étapes: préparation des pâtes, mise en forme par extrusion, pressage, puis séchage. La surface peut être recouverte d'un émail, couche vitreuse jouant le rôle fonctionnel et décoratif. Il existe différents types d'émaux, dont les émaux opaques, brillants, mat ou colorés, chacun adapté à une application spécifique par modification de la composition en oxyde. La cuisson est réalisée souvent à haute température. La courbe de cuisson des céramiques illustre l'évolution de la température en fonction du temps lors du traitement thermique des pièces façonnées. Elle se compose de trois phases essentielles: la montée en température, le palier de la cuisson et le refroidissement. Durant la première phase, la température augmente progressivement depuis l'ambiante jusqu'à la température maximale, comprise entre 900 degrés et 1450 degrés selon le produit. Au cours de cette montée, plusieurs transformations interviennent: l'évaporation de l'eau libre entre 100 et 200 degrés, évaporation de l'eau de constituant aux alentours de 500 degrés, décomposition des matières organiques entre 400 et 600 degrés et des transformations du quartz vers 573 degrés. À partir de 800 degrés, formation des phases vitrifiables. Lorsque la température atteint son maximum, un palier est maintenu pendant une durée bien déterminée pour permettre la vitrification partielle du tesson et la maturation des phases présentes en cas d'émaillage. Cette étape assure la densification du matériau et la bonne adhérence de l'émail. Le refroidissement doit être soigneusement contrôlé. Nous arrivons au chapitre 2. Dans cette partie, nous commençons par la préparation du mélange cru et nous finirons par le processus de refroidissement du clinker, en passant bien sûr par la déshydratation, la décomposition des carbonates et les réactions en phase solide et phase solide liquide. Ce chapitre vise à décrire la réactivité du ciment Portland, à identifier les différentes phases cristallines du ciment Portland et identifier les différentes étapes de refroidissement. La fabrication du ciment Portland repose sur une suite d'opérations physico-chimiques. Le processus commence par l'extraction du calcaire et de l'argile des carrières à ciel ouvert. Ces matériaux sont ensuite concassés, homogénéisés et stockés. Ils subissent ensuite un broyage fin pour former la farine crue. Cette dernière est introduite dans le four rotatif où elle est chauffée jusqu'à 1450 degrés Celsius. Durant cette phase de cuisson appelée clinkerisation, se forment les phases cristallines du clinker: l'halite, la bylite, l'acylite et la ferrite. En sortie du four, le clinker est refroidi en deux étapes, la première dans le four rotatif et la deuxième dans un refroidisseur. Enfin, le clinker est broyé très finement avec du gypse 3 à 5%. La réactivité du ciment Portland désigne sa capacité à réagir avec l'eau lors de son hydratation. Les silicates de calcium, notamment l'halite, réagissent rapidement avec l'eau pour former du silicate de calcium hydraté, CSH, et de l'hydroxyde de calcium appelé portlandite, CaOH2, qui joue le rôle de tampon.
Les aluminates C3A réagissent rapidement avec l'eau, mais la réaction est régulée par le gypse ajouté au clinker. Celui-ci permet la formation d'étangite qui limite la prise instantanée. Le contenu de cette matière s'achève par une référence bibliographique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.